Mesdames, Messieurs, bonjour. Du mardi 7 au vendredi 10 novembre 2023, les membres du gouvernement se sont succédés à l'Assemblée nationale pour présenter le projet de budget pour l'année 2024. Ainsi, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a validé à l'unanimité le projet de budget du ministère de la Défense estimé à près de 400 milliards de francs CFA. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, a expliqué que ce montant sera exécuté selon 3 programmes, notamment au niveau de l'administration générale, pour un montant de 124,4 milliards de francs CFA, au niveau de la défense nationale, avec un montant de 168,5 milliards de francs CFA, et le volet sécuritaire, pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, pour un montant de 106 milliards de francs CFA. Pour sa part, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a réussi à convaincre les députés de lui allouer un budget d'un montant de 36,049 milliards pour l'année 2024. Rappelons que le budget général de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2024 est estimé à 13 720,7 milliards de francs CFA. Dans l'actualité politique, les projecteurs sont braqués sur le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui prépare la succession à Henri Konan Bédié. Qui pour diriger le Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Depuis la disparition de son leader, Henri Konan Bédié, le professeur Alphonse Copley-Boni, qui assure l'intérim, prépare un congrès extraordinaire qui doit se tenir le 16 décembre 2023, avec pour objectif élire un nouveau président. 3 candidats sont au centre des débats. Le professeur Maurice Kayue, Noël Akosi-Benjo et Tidiane Thiam. En sport, le Premier ministre Robert Beugri-Mambé a visité le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe le mardi 7 novembre 2023. Le chef du gouvernement et les techniciens ont eu une séance de travail en vue d'offrir une infrastructure sportive de très haut niveau pour une organisation réussie, la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Au plan international, la présidentielle à Madagascar, le 16 novembre prochain, retient l'attention. La présidente de l'Assemblée nationale malgache, Christine Razanama-Assoua, a demandé jeudi la suspension du processus électoral à moins de 7 jours du premier tour de la présidentielle. Cette déclaration, faite à l'issue d'une médiation de plusieurs jours de concertation avec le Conseil économique des églises chrétiennes et près de 60 organisations de la société civile et des syndicats, intervient après une semaine de fortes tensions et de violence. Enfin, au 34e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, la situation des civils demeure toujours préoccupante dans la bande de Gaza. Les Nations Unies appellent à prendre des mesures immédiates pour protéger les populations à Gaza et en Cisjordanie. Voici pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci de nous suivre sur Veni.